le déménagement 312 rue Azusa Street. Seymour et les autres comprirent qu'ils allaient devoir trouver un bâtiment plus grand pour pouvoir regrouper toutes ces personnes, afin que le réveil puisse se poursuivre. À environ 3 km de là, se trouvait un vieux bâtiment en bois de 2 étages laissé à l'abandon. Il était situé rue Azusa, une petite rue sans issue dans une zone industrielle de la ville. Cette bâtisse avait d'abord servi d'église méthodiste, puis d'entrepôt et enfin d'écurie. Elle mesurait 12 mètres de large et 16 mètres de long et sa toiture était en bitume. Le toit plat et son revêtement étaient faits de barreaux de bois blanc. Seule la fenêtre de cintre en style gothique au-dessus de la porte d'entrée rappelait que ce bâtiment autrefois avait servi d'église. Ce bâtiment était tellement vétuste qu'il nécessitait beaucoup de réparations. Les portes et les fenêtres étaient cassées, il y avait des débris partout. Malgré son état de délabrement, il fut choisi comme l'abri de cette nouvelle mission. Des volontaires étaient venus pour aider pour la peinture, pour faire des bancs, ils avaient mis des planches. C'était juste incroyable comment la ville s'était mobilisée pour faire de ce bâtiment vétuste une petite église. Je me souviens, lors de mes lectures, je lisais que le pupitre avait été fait avec 2 boîtes à chaussures. Comment le Seigneur se glorifiait dans un endroit si vil, si méprisable. Le pupitre était placé au centre de la pièce, au rez-de-chaussée, autour duquel on agença de forme rectangulaire les bancs en bois. Quant au premier étage, il était divisé en plusieurs pièces et était destiné à 2 choses. La plus grande pièce servirait de chambre haute. On pourrait demeurer tout simplement pour recevoir le Saint-Esprit. Les gens venaient dans la pièce du haut pour tout simplement être baptisés du Saint-Esprit, attendre l'effusion de Dieu. Et les autres pièces servaient de chambre pour que les missionnaires puissent rester à temps plein dans le bâtiment. À l'extérieur, la rue était loin d'être bien entretenue. Lorsqu'il pleuvait, les gens devaient se frayer un chemin dans la boue pour aller à l'église. La manifestation de la puissance divine. Rappelez-vous, lorsqu'on disait que ce bâtiment était vétuste, de mauvaise qualité, les personnes avaient tellement envie de ce réveil, avaient tellement envie d'expérimenter du Seigneur que les gens, en très peu de jours, avaient permis qu'on puisse y accueillir un premier culte. Le premier culte eut lieu le 14 avril 1906, la veille du jour de Pâques. Dès le début, les cultes furent marqués par la présence de Dieu. Rappelez-vous, à l'époque, l'église la plus populaire était l'église méthodiste et l'église baptiste. Et c'est vrai que les personnes n'expérimentaient pas spécialement la puissance de Dieu, la présence de Dieu, des miracles, parler en langue. C'était tout nouveau ce qui se passait à ce moment-là. De nombreuses fois, le Seigneur déversait sa puissance lors des cultes. En 3 ans, des milliers, je ne parle pas de centaines, des milliers de personnes ont été guéries d'infirmités, des choses incroyables. Et le monde entier en a entendu parler. En seulement 3 jours de culte, les journaux ont écrit. Les gens eurent écho de ce déversement de l'esprit de plusieurs façons. Des journalistes furent envoyés par des journaux locaux pour enquêter sur la mission. Le premier article fut publié dans le Los Angeles Daily Times le 18 avril 1906 sous le titre « D'étranges bredouillements de langue ». Les journaux critiquaient en fait, mais en faisaient la promotion. Sur ces photos, vous pouvez voir le petit comité de la rue Azusa. William Seymour était le 3e en partant de la gauche. Jenny Moore, qui allait devenir sa future femme, elle, était la 3e en partant de gauche, en fait debout. La rédaction de leur premier journal. En septembre, la mission de la rue Azusa a décidé d'écrire un journal de tout ce qui se passait. Parce qu'on ne pouvait pas laisser simplement les témoignages partir un petit peu de partout sans les mettre à l'écrit. Le nombre d'abonnements monta en flèche rapidement pour atteindre environ 50 000 abonnés. Très vite, ce réveil devient bien plus qu'un événement local. Rapidement, il devint un événement à échelle nationale puis internationale. En quelques semaines, on pouvait lire la nouvelle du déversement de l'esprit sur la rue Azusa aux 4 coins des États-Unis et dans d'autres parties du monde également. À l'apogée du réveil, des centaines, parfois des milliers de personnes assistaient aux réunions. Beaucoup d'entre elles se tenaient à l'extérieur aux fenêtres, comme William Seymour lors de ses études. Des phénomènes surnaturels se succédaient les uns les autres. Dieu a utilisé quelque chose d'ordinaire pour en faire une chose extraordinaire. Il a pris un endroit méprisable, une étape si vous voulez, et il a fait de cela le lieu d'un grand réveil.
Il faut savoir que dans ce bâtiment, on pouvait à peu près accueillir 600 à 800 personnes. Il faisait très chaud. William Seymour, une fois, a dit lors d'un culte, on ne peut plus le respirer. Si vous voulez respirer, avoir de l'air frais, mettez vos têtes sous les bancs. Et puis, lorsque je lisais les journaux, on voyait vraiment qu'il y a presque 600 ou 800 personnes qui venaient dans la salle alors que c'était 200 mètres carrés. Les gens s'entassaient pour recevoir une part de l'esprit. C'était juste incroyable ce qu'on vivait dans ces cultes. Même le pasteur, vu que c'était une écurie, il chassait les mouches qui étaient sur les personnes qui étaient par terre et qui priaient en langue. Si quelqu'un avait un témoignage, il pouvait se lever rempli de l'esprit et témoigner pendant le culte. Il n'y avait pas d'affiche, il n'y avait pas d'horaire, il n'y avait parfois pas de prédication, c'était le Saint-Esprit qui était le maître. Un homme pouvait se lever, donner l'interprétation de son parler en langue. C'était vraiment un moment où le Saint-Esprit était le roi. Beaucoup de personnes comparaient le bâtiment de la rue Azusa à une petite étape de Bethléem. Comme Jésus, le roi de l'humanité, le Seigneur a amené un grand réveil dans une étable. Petit clin d'œil du Seigneur. Il y avait des personnes qui ont rendu témoignage que pendant les cultes, une lumière sortait du bâtiment, comme s'il y avait un gros spot, qu'il y avait la gloire de Dieu sur ce bâtiment. Les gens qui n'étaient pas croyants voyaient la gloire de Dieu sur ce bâtiment. Les pompiers avaient été appelés à maintes reprises parce que les gens voyaient des flammes sur le bâtiment. Le bâtiment paraissait enflammé. Les pompiers après arrivaient sur place et voyaient qu'il n'y avait pas de feu. C'était la Shekinah, la gloire de Dieu sur ce bâtiment. Les réunions se poursuivaient jour après jour sans interruption. Ils avaient 9 cultes par jour. Les cultes n'avaient aucune interruption. Du matin jusqu'au soir, plus de personnes avaient été guéries, sauvées. Et je vais vous donner un témoignage d'une personne qui était présente, Robert Owen. Durant des semaines, dès qu'une réunion se terminait, une autre commençait. Et cela pouvait durer 24 heures sur 24. Le bâtiment était toujours ouvert et les réunions commençaient sans même qu'un pasteur ait besoin d'être là. Owens poursuivit en disant « La puissance de Dieu se déversait à travers toute la pièce, quelle que soit l'heure, renversant les gens de droite à gauche. Souvent des masses de gens accouraient à tour de rôle jusqu'à l'autel à la recherche de la présence de Dieu. » Vous savez, ce réveil était tellement incroyable et a marqué l'histoire. Notez bien ceci. Jésus était bien trop grand sur terre pour rester dans une synagogue. Jésus était venu pour toutes les nations. De la même manière que ce réveil était bien trop grand pour rester dans une dénomination. Toutes les appellations venaient rechercher le Seigneur. Robert Owen a également dit ceci. En 1h30, une fois j'ai rencontré un homme, il s'est converti. Il a été sanctifié, baptisé du Saint-Esprit, s'est mis à parler en d'autres langues. Il avait également été guéri de la tuberculose. Il avait consulté son docteur, donc tout ça sur 1h30. Le docteur lui avait annoncé que ses poumons étaient en bonne santé. Il avait été appelé, sauvé, baptisé du Saint-Esprit et il était devenu missionnaire. Un autre témoin oculaire de la scène, Frank Bartleman, a écrit ceci. Les cultes se succédaient les uns des autres de manière continue. On pouvait voir des âmes assoiffées, remplies de la puissance de l'esprit à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. La mission n'était jamais fermée ni vide. Les gens venaient à la rencontre de Dieu qui était constamment présent. Une dizaine de personnes se tenaient toutes debout en même temps, prises de tremblement sous la puissance de Dieu. Chaque fois qu'une personne parlait en langue, une interprétation venait ensuite. Certains affirmaient avoir eu des visions qui disaient, beaucoup même disaient avoir été attirés à Azusa par le Saint-Esprit. Certains ont même dit qu'ils avaient eu une vision que Dieu leur disait de se rendre à Azusa. Ce réveil mélangeait les races pendant la période de ségrégation. Ce qui a marqué le réveil d'Azusa Street, ce n'est pas simplement les miracles, bien qu'on en reparlera encore après parce qu'il y en a tellement des témoignages. Mais ce qui a marqué la mission d'Azusa, c'est également la diversité des races qui priaient ensemble. Et c'était le seul lieu en 1906 où tu pouvais voir cela. Tu pouvais voir des gens sans éducation, des gens avec éducation, des riches, des pauvres, des hommes, des femmes, des Américains, des immigrants, des gens du quatre coins du monde. À une époque où un tel mélange relevait véritablement du scandale, les Noirs américains, les Asiatiques, les Européens, les Hispaniques, les Blancs priaient, chantaient et recherchaient le baptême du Saint-Esprit d'un même cœur. Frank Bartleman s'est réjoui du fait que les différences de couleur avaient été abolies par le sang. Tremblement de terre du mercredi 18 avril 1906. Alors je vais vous raconter l'histoire d'un journaliste
qui s'était rendu à la mission Azusa pour écrire dans le Los Angeles Times, et il a entendu une prophétie d'un rabbin disant que le lendemain, il y aurait quelque chose de terrible qui tomberait sur Los Angeles si Los Angeles ne se repent pas de ses péchés. Cette prophétie est parue dans le Los Angeles Times dans la section 2. Puis un jour, le sol a commencé à trembler pendant 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps. Les bâtiments s'écroulaient, des incendies arrivaient parce que les canalisations de gaz explosaient, s'enflammaient, brûlaient la ville. Les canalisations d'eau éclataient à cause de la magnitude du tremblement de terre. Des inondations arrivaient dans la ville. Les pompiers prenaient même les décisions de casser à la dynamite les bâtiments pour que l'incendie ne se propage plus. La ville était en train de se faire retourner par le plus grand séisme qu'elle allait connaître de son histoire. Plus de 300 000 personnes sont devenues SDF suite à ce tremblement de terre. Plus de 10 000 personnes sont mortes. Frank Bartleman a même écrit ceci. Lorsque je priais à 12 heures, je ressentais les tremblements de terre. Ce qui est beau, c'est que Frank Bartleman, qui était de cette mission, la veille avait distribué 10 000 tracts disant le dernier appel avant que tout cela arrive. La veille, la mission d'Azusa Street avait reçu du Seigneur d'annoncer l'évangile avant que ces choses arrivent. En ce 16 avril, beaucoup pensaient vivre très longtemps, mais le 17 avril, un grand nombre en sont morts. Vous savez, il est important de se mettre en règle avec le Seigneur. Le message d'Azusa. Le pasteur Seymour avait l'habitude de cacher sa tête dans l'estrade, dans la chair, afin que le Saint-Esprit soit honoré et qu'on ne voit plus le pasteur. Ses prédications mettaient en avant le salut, la sainteté et la guérison, la deuxième venue de Christ et le baptême du Saint-Esprit. On encourageait les gens à rendre témoignage et à apporter la bonne nouvelle à ceux qui étaient perdus. Il était important pour le pasteur Seymour que lorsque tu faisais une rencontre avec Dieu, que tu puisses confronter ta rencontre avec la parole, parce que tout ce que tu vivais était biblique, et ensuite que tu puisses annoncer aux perdus ce que tu venais de vivre. Seymour faisait même la recommandation suivante. À présent, ne vous attardez pas sur le parler en langue lorsque vous aurez quitté cette réunion, mais essayez plutôt d'aller sauver les gens. L'évangélisation était la base du message d'Azusa. Le pasteur Seymour disait « Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu parles en langue, c'est que tu as été équipé pour une mission. » Il associait systématiquement le baptême du Saint-Esprit à l'œuvre missionnaire. L'Église ne ferma pas 1 minute de 1906 à 1909 pendant 3 années consécutives. Il n'a fallu que 30 jours pour que toutes les nations viennent, toutes les races. Les miracles étaient là parce qu'il n'y avait plus de race. Des théologiens, même les juifs étaient présents. Le réveil d'Azusa a même dépassé le réveil du Pays de Galles, car en moins d'1 an, des missionnaires avaient quitté Azusa pour aller dans le monde entier. Ils prenaient des allées simples, ils partaient pour prêcher. Malheureusement, beaucoup sont morts de fièvre noire au Libéria. Mais des églises implantées grandissaient. Des choses tristes faisaient naître des choses merveilleuses. Une histoire surnaturelle. De nombreuses guérisons ont eu lieu dans la rue Azusa d'une jeune fille et qui avait été baptisée du Saint-Esprit. Le lendemain, elle se rendit au culte pour une réunion. Elle vit une femme qui était infirme depuis 32 ans. Guidée par le Saint-Esprit, cette jeune fille a été voir cette femme et elle lui a dit tout simplement « Jésus veut te guérir !» Dès qu'elle a prononcé ces mots, les orteils et les pieds de cette femme ont commencé à se remettre en place. Et elle s'est remise à marcher. Et il y a eu énormément de personnes qui entendaient parler de ces histoires, de personnes qui étaient venues avec un seul bras, et puis le bras s'était mis à pousser pendant la réunion. C'était juste incroyable, les miracles. Il a même été dit qu'il y avait énormément de béquilles qui jonchaient devant le bâtiment. Mais des gens venaient se moquer en fait. Des gens venaient pour voir, et en fait ces personnes étaient baptisées du Saint-Esprit, transformées elles-mêmes. Certains même furent projetés par la puissance de Dieu au sol. Il y a même des étrangers qui ont entendu dire que lors de ces réunions, des personnes qui parlaient en langue parlaient dans leur langue maternelle. Et une fois, je vais vous raconter une histoire. Il y a une femme qui était américaine, qui ne parlait que anglais. Elle s'est mise à parler en langue. Le Saint-Esprit l'inspirait de parler en langue, de parler en langue. Et un homme qui assistait à la réunion a été voir cette femme et lui a dit « Madame », il était énervé, hein, « Où est-ce que vous avez appris mon dialecte ?»
Et puis cette femme répond en anglais, je n'ai jamais appris votre dialecte, qu'est-ce que vous me racontez? Et il dit, mais vous savez que là, vous êtes en train de me dire dans une langue centrafricaine que je dois me repentir de mes péchés, que je dois donner ma vie à Jésus et que je dois le suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Il était énervé et il est reparti. Et puis le lendemain, il est revenu et puis il a décidé de donner sa vie à Christ. Vous savez, le parler en d'autres langues est juste incroyable. À la fois, il t'édifie toi-même. À la fois, il peut être interprété par quelqu'un, mais à la fois, il peut se transformer dans la langue maternelle de quelqu'un pour le toucher, comme dans Actes des Apôtres. Waouh! Il a même été reporté que cette femme donnait des détails sur sa vie en précision pendant qu'elle parlait en langue.